Hey coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on va aller regarder un petit message de l'univers pour vous. Voilà, on va essayer de capter les énergies, les messages pour vous. Voilà, je vais essayer de faire une vidéo pas très longue. Là en ce moment je fais les signes astrologiques et clairement comment vous dire. Je pense que pour certains ça va être long parce que y en a j'ai mis 1 heure par signe. Voilà, désolée. C'est vrai que moi en plus quand je me mets dans le truc, je ne vois pas le temps passer et je regarde pas forcément en fait. Bon, j'essaye de me rattraper avec certains parce que 1 heure je sais que ça peut être long. Mais là on va essayer voilà, de faire un petit message. Je vais essayer de ne pas mettre trop longtemps. On va essayer 20 minutes par tirage. Voilà. Alors, vous allez pouvoir faire votre choix, les amis, pour recevoir un message de l'univers. C'est une guidance intemporelle. Peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est que c'est le bon moment pour recevoir un message. Alors, choix numéro 1, vous avez une jaspe dalmatien. Voilà, très jolie. Choix numéro 2, vous avez une fluorite. Voilà. Et le choix numéro 3, c'est une manganocalcite. Donc c'est une pierre qui est entre... Bon, on va dire qu'elle est blanche, mais elle est un petit peu rosée normalement. Mais elle est plutôt assez blanche celle-ci. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de vous concentrer. Mais voilà les amis, on va pouvoir débuter. J'ai déjà choisi quelques jeux. Vous trouvez les jeux que j'utilise dans la barre d'information. Normalement, j'essaye de mettre l'ordre dans lequel je les utilise pour que, voilà, pardon, vous ayez un repère. Vous avez aussi la minuterie dans la barre d'infos. Il suffit de cliquer sur votre choix. Comme ça, paf, ça vous emmène directement. C'est quand même plus simple. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo pour soutenir mon travail. Je vous en remercie d'avance. Merci à tous ceux qui sont là, tous ceux qui commentent, qui me font des retours en privé, même par mail. Vraiment, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Ça m'encourage à poursuivre cette chaîne, à vous donner du contenu. Je vais essayer là pour le mois d'août de faire des vidéos un petit peu différentes, on va voir ce que ça donne, mais j'aurai un peu plus de temps en fait que quand j'ai aussi des consultations privées où c'est un petit peu plus compliqué pour moi d'avoir l'énergie nécessaire pour vous donner vraiment peut-être des contenus un peu plus variés, un peu plus différents. Voilà les amis, écoutez, on va pouvoir démarrer. On commence tout de suite avec le choix numéro 1. Allez, choix numéro 1, c'est parti. Vous qui avez choisi la jaspe dalmatien. On y va, on débute pour vous. Quel est le message de l'univers que vous devez entendre? Ok, le fardeau. Donc le choix numéro 1, ici, ce qu'on peut ressentir, c'est que peut-être il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a une sensation de fardeau, il y a vraiment quelque chose que vous portez sur vos épaules. C'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de difficile. Peut-être que vous avez des responsabilités, d'accord? Peut-être que vous avez en ce moment un tracas, un souci qui vous pèse énormément et je dirais qu'il vient agir en fait sur votre quotidien, sur votre bien-être, sur votre aussi... comment dire, votre caractère, si je peux dire ça comme ça, où vraiment c'est compliqué. Peut-être que vous êtes différent, voilà, vous êtes différent par rapport à d'habitude, par rapport à avant, parce qu'il y a ce truc en fait qui est présent dans vos énergies, qui vous pèse, ce fardeau, euh, ou possiblement que du coup vous avez du mal à être complètement serein, à être complètement dans je savoure l'instant présent. Non, parce qu'il y a ce truc, il y a ce truc qui pèse. Ok. Donc on a des personnes ici qui portent un poids sur leurs épaules. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que certaines personnes, c'est quelque chose qu'elles portent sur leurs épaules depuis un moment. C'est peut-être quelque chose qui est enfoui en vous, quelque chose que vous n'arrivez pas à évacuer, d'accord? Ça peut être un chagrin, un deuil qui a du mal à se faire, un secret aussi. Ça peut être un secret aussi. Ouais. Quelque chose qui vraiment
qui vraiment vous pèse, hein, que vous avez du mal à évacuer. Ici, on nous parle de tempérance et d'éveil. L'éveil ici, on est vraiment sur une idée de renouveau, d'accord? Donc ça, c'est plutôt positif. Ici, on a la tempérance qui nous parle d'équilibre. Donc, je pense qu'il y a un rééquilibrage qui devrait avoir lieu dans votre vie, d'accord? Je pense que, vous voyez, c'est comme si on avait une balance et dans cette balance, bah, du coup, c'est pas du tout équilibré, justement. Il y a peut-être plus de contraintes, de difficultés dans votre vie que de plaisir et de joie. Il y a peut-être plus de chagrin, de tristesse que de moments effectivement joyeux, plaisants. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous pèse énormément et qui fait que ça pèse dans la balance en fait. Il y a peut-être un truc qui pèse lourd dans la balance et j'ai l'impression que ce poids-là, il va falloir apprendre à le libérer d'une certaine manière en fait, hein. Apprendre à lâcher peut-être quelque chose du passé parce que j'ai quand même cette impression que c'est relié au passé, que vous avez du mal à vous détacher de cet élément du passé ou peut-être d'un événement dans votre vie qui est arrivé. Que pour vous, c'est difficile de faire le deuil d'une situation. Euh, Peut-être d'une personne, d'accord? Pour vous, c'est dur, c'est douloureux, c'est compliqué, d'accord? On a quelque chose comme ça. Bon, on l'a en première carte, hein, les amis, hein, donc j'ai quand même l'impression que le message de l'univers, c'est attends, tu es capable, d'accord? Tu es capable et tu vas y arriver parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui t'attend. Il y a une idée de renaissance ici quand même qui est assez forte, hein, d'accord? Donc ça, c'est positif. Euh, je pense que vous étiez dans une période peut-être un peu sombre, ou comme s'il y avait la saison de l'hiver qui ne s'arrêtait jamais, vous voyez, qui perdure, qui perdure, qui perdure, et l'hiver, rien ne pousse. La nature est endormie, c'est vraiment une période de stagnation. On peut rien créer, on peut rien envisager à ce moment-là. Et j'ai l'impression que là, c'est vraiment cette période que vous avez traversée, mais petit à petit, en fait, les choses sont en train de se rétablir. Pour l'instant, peut-être que vous n'en avez pas l'impression, ou en tout cas, ce qui se passe dans votre vie, vous ne le reliez pas avec l'idée que les choses sont en train de se nettoyer, de se purifier et de se rétablir quelque part. Parce qu'il y a vraiment cette notion de renaissance qui arrive, les amis, de renouveau, comme le printemps qui arrive et voilà, les fleurs sont en train de se réveiller, les arbres sont en train de récupérer de leurs feuilles et c'est un peu ce qui arrive pour vous en fait, hein. Je vous vois récupérer, d'accord? Ça peut être récupérer de la vitalité, de la force, de la joie, avoir un équilibre de vie dans certains domaines qui peut-être étaient compliqués, peut-être qu'il y avait des domaines de votre vie qui vraiment étaient était difficile, quoi, tout simplement, où clairement il y a eu de la souffrance, il y a eu un gros déséquilibre à ce niveau-là. Très joli, les amis, derrière vous avez le souhait. Vous avez le souhait, donc ça c'est positif, hein. On a bien, je pense, effectivement, l'arrivée de quelque chose vous concernant. Peut-être que voilà, vous êtes dans l'attente d'un mieux. Allez, message pour le choix, hein, s'il vous plaît. 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Bon les amis, effectivement ici on confirme le fait que vous êtes dans une période de stagnation, hein, donc l'énergie de l'hiver, de la stagnation, que les choses sont endormies, qu'on se sent bloqué, effectivement sont présentes autour de vous. Pour autant, je pense qu'effectivement, il y a une recherche d'équilibre, il y a une recherche d'avancer en fait, hein. Voilà, vous n'avez pas envie de rester dans cette situation-là. Pour autant, vous avez de la difficulté à le faire. Moi, je pense que cette difficulté, quelque part, elle vient du fait que vous n'avez pas réussi à couper avec certaines choses qui vous pèsent et je pense que vous avez du mal à couper vraiment les liens, d'accord?
Peut-être que vous avez du mal à couper les liens, je vous donne des exemples avec un travail, avec un ancien travail. Ce qui fait que vous tâtonnez, vous ne savez pas où aller, vous avez du mal à quand même faire ce deuil-là pour pouvoir avancer, poursuivre votre route. Donc il peut y avoir une part d'ego là-dedans, hein, une part de fierté quelque part. On a du mal à admettre que l'on a perdu quelque chose. C'est jamais simple d'admettre qu'on a perdu, d'admettre que l'on a effectivement perdu quelque chose. Ou peut-être d'un côté, vous êtes content parce que vous vous sentez libéré, mais d'un autre côté, vous vous sentez vraiment perdu sans cette chose-là. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être sur quelque chose comme ça. Pour autant, ici, les guides, l'univers vous dit que vous savez quoi faire, vous savez où aller en fait. C'est juste que vous avez du mal à écouter votre petite voix. Par peur de l'inconnu, par crainte de l'échec, par crainte aussi de la réussite, attention, ça arrive. Peut-être par sensation de culpabilité, peut-être aussi. Il peut y avoir ça parce que euh, peut-être que le fait d'avancer, ça vous demande de laisser quelque chose derrière vous. Et cette chose-là, vous avez peut-être du mal à le faire. D'accord? Parce que vous vous sentez responsable, parce que vous vous êtes donné cette responsabilité peut-être. Et que c'est une responsabilité qui vous pèse au final au quotidien. Peut-être que voilà, vous vous êtes engagé envers une personne, envers quelque chose de précis, et que en réalité c'est quelque chose qui vous pèse au quotidien, qui vous empêche d'avancer, mais que vous n'arrivez pas à vous séparer. D'accord? On peut être sur quelque chose comme ça. Regardez ce que vous avez derrière, joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, finis les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Les amis, vous avez l'étoile, très très positif, hein. On le voit ici, hein, le réveil, la renaissance. Donc, ne désespérez pas. Je pense que le message de l'univers pour vous, c'est ne désespère pas, garde espoir et nourris cet espoir. Ici, on te le dit, on te l'annonce. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend, d'accord? Donc, les amis, vraiment, le message est clair. Ne désespérez pas, d'accord? Là, on a le 2 de l'action, je le prends. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. On vous invite vraiment à avancer, à continuer d'avancer, ne pas vous arrêter en fait, hein. D'accord? C'est en avançant, en étant dans cette énergie, vous savez, d'espoir. Quand on a l'espoir, tout est possible. Quand on a l'espoir, on se connecte aux énergies positives, on se connecte à l'univers et on laisse du coup la possibilité à l'univers, à nos guides, d'intervenir, de nous aider et de nous donner en fait les bonnes clés, de nous apporter eh bien, des cadeaux sur notre chemin qui vont nous aider à progresser, comme des opportunités, des rencontres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette notion qu'on vous demande de ne pas être dans cette position recourbée, repliée sur vous-même, d'être tourné vers ce que vous avez perdu ou sur les difficultés de votre vie, mais essayez pour l'instant de trouver un équilibre et de réussir à comment dire, à jongler entre cette difficulté que vous traversez pour l'instant qui vous pèse et essayer de ramener un petit peu plus de plaisir, de joie, de positivité dans votre quotidien. Ça va contrebalancer un petit peu ce poids, ce fardeau. Et ça va vous aider petit à petit à avancer. Et plus vous allez avancer, plus ce que vous voyez comme un fardeau va finir par disparaître. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Donc, ayez confiance, les amis. Ce sont quand même de très bonnes énergies. D'accord? Alors, choix numéro 1.
Vous avez la finalité, les amis. Donc, il y a bien quelque chose qui doit se terminer. Il y a bien quelque chose qui est sur le point de prendre fin. D'accord? Vraiment. Ici, on a la maison. Donc, je pense que ça vous concerne. C'est-à-dire que ça concerne vraiment votre... euh, des choses de votre vie qui pour moi font partie de votre quotidien, d'accord. Y a vraiment cette notion, effectivement, je pense, euh, c'était quelque chose peut-être qui était là depuis longtemps, qui était là depuis longtemps. C'est quelque chose qui est bien ancré, vous voyez, qui est bien ancré, d'autant plus, donc du coup c'est d'autant plus difficile eh bien de quitter, d'avoir cette sensation de perdre cette chose-là ou cette personne-là. Ça peut concerner peut-être pour certains quelqu'un qui part, voilà, quelqu'un qui part. Alors je ne sais pas la nature du départ, mais il peut y avoir une notion de départ quelque part. Et quelqu'un qui quitte peut-être le foyer, qui quitte la maison, euh, et que c'est compliqué. Peut-être que c'est quelqu'un au travail qui s'en va, d'accord, mais quelqu'un que vous appréciez énormément et qui pour vous était votre pilier au sein de l'entreprise, au sein du travail. Peut-être que c'est, vous voyez, par exemple, un enfant qui part, peut-être... Peut-être que c'est votre partenaire de vie. Il peut y avoir cette notion effectivement de perte. Attention, je ne vous annonce pas, d'accord? C'est déjà fait. C'est déjà fait ou c'est déjà en cours, d'accord? Et c'est quelque chose pour vous qui est difficile. C'est difficile parce que vous avez du mal à envisager l'avenir sans cet élément. Alors, c'est pas forcément une personne, c'est peut-être la perte d'une maison. Ça peut être, vous savez, la perte d'une maison familiale, on est obligé de vendre parce que les frais sont trop lourds, on ne peut pas garder cette maison. Sauf que cette maison, c'est relié aux souvenirs, à l'enfance, au passé, au, à vos parents, à votre famille, donc c'est douloureux, c'est difficile et on a du mal, on a du mal. D'accord. Voilà, je vous donne des exemples, mais ça peut être beaucoup de choses, donc à vous de voir en quoi ça vous parle. D'accord. Choix numéro 1. Mais ici, le message est très clair, hein, les amis. Hein. C'est-à-dire qu'on vous dit de ne pas retenir. Alors, ok, on a la personne âgée, donc c'est tout à fait possible, effectivement. Peut-être qu'effectivement, vous avez perdu une personne. Alors, soit c'est votre famille, donc peut-être vos parents, soit c'est vos grands-parents. Peut-être que c'est une personne sans parler de l'âge, qui était mature, qui était, comme je vous disais, un pilier pour vous. Donc ça peut être au sein du travail aussi. Peut-être que vous allez... votre structure, votre entreprise change de patron, sauf que vous aviez vraiment confiance en votre patron. C'était quelqu'un de très... voilà, peut-être comme un ami même. Et au final, il s'en va et vous savez pas sur qui vous allez retomber. Enfin bref, vous savez que ça va plus être pareil finalement. Peut-être que c'est un collègue. Enfin bref, vous voyez, ça peut être plusieurs choses. Ok, donc ici j'ai l'impression qu'on confirme ce lien en fait. J'ai l'impression que ça vous rattache au passé. Peut-être aussi que vous êtes le parent et que l'enfant s'en va, l'enfant prend son envol et vous savez qu'un chapitre se clôture euh, et ça peut être douloureux. Vous savez, parce qu'il y a tous les souvenirs qui remontent, il y a tout ça qui revient et on peut avoir du mal, nous humains, souvent à passer au chapitre suivant. D'accord? Donc on peut être sur une situation comme ça, dans une situation comme ça. Euh, Ok, j'en tire une autre parce que ça parlera pas. Donc soit ça concerne une personne, soit ça concerne autre chose. Peut-être que c'est un travail où vous avez travaillé pendant longtemps dans une entreprise ou autre et vous êtes peut-être, soit vous avez démissionné, une rupture, vous avez perdu votre travail. Bref, il y a quelque chose dans tous les cas qui se clôture. Ok. On a cette énergie vraiment avec l'homme. Ici, on a l'énergie yang, l'énergie feu, l'idée et on a se projeter. Donc l'idée vraiment maintenant de regarder l'avenir. D'accord? Le message est très clair pour vous, hein, le choix numéro 1. Ne soyez plus... Enfin,
Ici, ils vous mettent pas non plus la pression, d'accord? Ce qu'ils veulent, c'est simplement, moi je le ressens comme ça, il y a beaucoup de douceur dans votre tirage. Ce qu'ils veulent, c'est que vous compreniez que vous n'êtes pas seul, qu'ils sont là, qu'ils voient votre chagrin, qu'ils voient votre peine, d'accord, au quotidien, votre peine de ce passé ou de ce chapitre de vie qui se clôture. Ils le voient, d'accord, ils le ressentent, hein, voilà, ils comprennent, d'accord, ils comprennent, ils sont pas en train de vous dire, mais allez, vas-y, passe à autre chose. Pas du tout. En fait, je pense qu'ils vous demandent de prendre votre temps quelque part et de réussir. Moi, j'aime pas trop le mot deuil, en fait. C'est un mot qui me dérange. Je dirais plus que il vous demande simplement d'accepter ce qui est, puisque dans la vie, tout se transforme en permanence, c'est-à-dire que rien n'est figé. Ça bouge tout le temps, ça bouge tout le temps, d'accord? Ça, faut que vous en ayez conscience. On ne peut pas stopper le temps. Le temps défile, c'est comme ça. On ne peut pas le stopper. Donc il y a une idée d'accepter. Accepter aussi, eh bien voilà, de prendre de l'âge, de vieillir, qu'il y ait des cycles, accepter les saisons, accepter les changements, accepter que l'on perd des choses, mais pour en accueillir de nouvelles. Accepter ça, accepter les cycles en fait. C'est vraiment ce que j'ai l'impression qu'ils vous transmettent comme message. Accepte les cycles. Ce n'est pas grave, c'est la vie. Continue, poursuis ta route. Focus-toi sur ton présent, sur ton futur. Projette-toi. Montre-nous ce que tu désires dans ton futur. Sans que ça soit dans les détails précis, montre-nous juste comment tu aimerais te sentir dans le futur pour que tu nourrisses ces énergies-là et que nous, on puisse t'aider et intervenir pour t'aider. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion, effectivement, euh, voilà, qu'il faut que vous arriviez tout simplement. Mais le temps fera les choses, les amis, d'accord? Mais juste, il faut pas que vous restiez bloqué quand même dans cette énergie-là. Là, vraiment, l'univers, il est très rassurant avec vous. Il est en train de vous dire, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Des jours meilleurs sont à venir pour toi, ok? Un nouveau chapitre va démarrer. Là, je pense que pour l'instant, tu as peut-être l'impression que tout est terminé, que tu n'auras plus, que plus rien ne sera jamais pareil, que tu n'auras plus de moments de joie, de plaisir, ou que tu as vraiment cette sensation effectivement que quelque chose est vraiment terminé pour toi. Mais en fait non, parce qu'il y a autre chose qui va venir dans ta vie te nourrir et t'apporter du bonheur. D'accord? Voilà, ça c'est vraiment... Et il y a aussi cette notion que rien ne se perd, tout se transforme. Donc ce que vous pensez perdu, c'est pas complètement perdu, ça sera différent. Voilà. Ok, allez, un autre petit message pour notre choix numéro 1. Waouh, regardez, la création. Vous avez cette palette de couleurs. Là, c'est vraiment ce que l'on vous dit avec vous projeter. Là, vous avez la possibilité de créer votre futur. Et comment vous créez votre futur? Dans le présent. Ça, c'est le rappel de l'univers. Ton futur, tu le crées maintenant. Alors, ok, tu as besoin de temps, très bien. Mais ne te perds pas dans ton chagrin. Ne te perds pas dans le passé. Le passé ne va pas construire ton futur. Il te retient, il t'empêche d'avancer. Il te fait stagner. Ok? On voit ici cette personne qui pense à l'être aimé, je pense qu'il a perdu. Il y a vraiment cette notion effectivement de bien se... En tout cas de voir les choses dans ce sens-là. Tout se transforme. Les liens perdurent dans le temps. Mais simplement, ils sont différents. Voilà, c'est une acceptation, c'est pas quelque chose de facile, attention. Mais quand on arrive à l'accepter, à travailler sur ça, la vie après est bien plus légère, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion, je pense effectivement que un chapitre de votre vie, je dirais un gros chapitre de votre vie se clôture et que vous êtes en train d'en démarrer un nouveau. Mais le nouveau, vous allez le démarrer quand vous serez prêt. Par contre, l'univers vous dit attention, il va falloir quand même que tu le démarres, ce nouveau chapitre. Ne te perds pas dans ton passé, dans ton chagrin. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis, ce message. On a encore l'homme qui pour moi représente l'action, d'accord,
qui représente vraiment la personne qui est dans la créativité, dans la création, enfin dans la création, non, qui est plutôt dans l'action des choses. C'est-à-dire que autant la femme, elle est beaucoup dans la créativité, dans l'imagination, autant l'homme, lui, il passe à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment l'énergie feu qui est là, c'est-à-dire qu'on a ici l'énergie yin avec la création, la créativité, l'imaginaire. Et on a l'homme ici avec le je passe à l'action, j'y vais, je structure les choses. Donc vraiment vous êtes poussé quand même à petit à petit rétablir l'équilibre dans votre vie et poser des actions pour aller de l'avant les amis. D'accord ? Un nouveau chapitre de votre vie est en train de commencer. Donc, il y a l'introspection, d'accord? Il y a vraiment cette notion, effectivement, que vous êtes en train de faire tout un travail à l'intérieur de vous, d'accord? C'est quelque chose qui va vous demander un petit peu de temps et on ne vous demande pas de vous dépêcher. Mais par contre, de bien comprendre qu'il ne faut pas rester dans votre passé. On a, je pense, effectivement des énergies tierces ici qui peuvent ressortir dans le sens où effectivement votre situation actuelle vient de l'extérieur. Je ne sais pas trop comment l'exprimer autrement, mais c'est quelque chose vraiment qui... vous voyez, on a le passé ici qui ressort. C'est très très lié à votre passé, votre chagrin. Votre chagrin est lié à votre passé. Voilà, je sais pas comment... je sais pas comment exprimer ça autrement, mais c'est vraiment votre entourage extérieur, les personnes que vous côtoyez, qui sont liées en fait à ce chagrin de près ou de loin. Ça peut être très familial, cette histoire. Mais ouais, ici pour moi, on est en train de vous dire que votre passé, c'est votre passé et on ne peut pas vous le retirer, on ne peut pas vous l'enlever. Il faut apprendre à vivre avec et en faire une force. Ici, on vous rappelle bien que les liens ne sont jamais vraiment complètement coupés, d'accord? On peut les entretenir, on peut les garder, tout simplement. Attention, seulement si c'est positif, d'accord? Mais ici, je suis pas sur quelque chose de toxique, je suis sur quelque chose justement qui fait du mal en fait. Voilà, peut-être une séparation qui est douloureuse, une perte qui est douloureuse. Et on te dit que tu as tout à fait la possibilité de maintenir ce lien, mais sous une différente forme. Ou simplement c'est pas parce que quelqu'un voilà, s'en va, peut-être si on est sur du travail, que tu ne peux pas continuer à avoir des liens et prendre des nouvelles avec cette personne, envers cette personne. Ok. Donc on a le lâcher prise, se décharger. Donc vous voyez, on voit ici... l'idée vraiment de lâcher un petit peu tout ce qui retient et ce qui empêche en fait de prendre son envol. Donc c'est ce qu'on disait, vos fardeaux, là vous êtes en train de les lâcher. Il va falloir vraiment vous décharger de vos fardeaux et être vraiment dans l'acceptation. C'est un travail qui n'est pas facile, mais c'est un travail voilà, qui se fait petit à petit. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si vous en ressentez le besoin. Allez. Dernier petit message. Choix numéro 1, le 7 d'épée. Donc il y a bien une sensation de perte, d'accord? Il y a une sensation de perte. Une sensation peut-être même qu'on vous vole quelque chose, qu'on vous a volé quelque chose. Peut-être voilà une impression qu'on vous a retiré quelque chose auquel vous teniez énormément, d'accord? Il peut y avoir vraiment cette énergie-là qui ressort très fort. Mais regardez, vous avez le soleil derrière. Vraiment les amis, il ne faut pas que vous vous inquiétiez et que vous soyez dans le désespoir. Pas du tout. Il y a vraiment un nouveau jour qui arrive vers vous et qui va être très bénéfique, très prometteur. Je pense que c'est une clôture de chapitre qui quelque part fait partie de la vie, d'accord? On ne pouvait pas forcément l'empêcher, cette clôture de chapitre, d'accord? Donc il faut être dans l'acceptation. Et il faut vous tourner vers le soleil, vers votre futur, vers ce présent, d'accord, qui est important, là, ce que vous vivez en ce moment, c'est important.
Donc essayez voilà, d'être dans l'instant présent. Et le fait d'être dans l'instant présent, déjà, vous allez voir que ça va vous... Voilà, ça va vous libérer. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas tourner vers ce passé. Ok? Donc c'est très très important. C'est le passé qui vous fait souffrir. C'est le fait que vous vous y accrochez. D'accord? Donc essayez d'envisager cet avenir avec le sourire et avec de belles pensées positives. Allez, un dernier petit message pour le choix 1. Oh les amis, vous avez le succès. Lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Je pense que là, c'est un beau message de fin de l'univers. Ayez confiance, les amis, en ce qui se prépare pour vous. Osez, d'accord? Osez avancer, osez continuer. Ne ressentez pas de culpabilité, n'ayez pas l'impression d'abandonner ce passé. Ce passé fait partie de vous, d'accord? Mais ce chapitre, il faut le clôturer parce qu'il y en a un nouveau qui a envie de démarrer, qui est très lumineux, très solaire. Des jours meilleurs arrivent pour vous. Ayez confiance, ayez foi et tout va bien se passer. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 2, vous qui avez choisi la fluorite, on va aller regarder le message pour vous, le message de l'univers. Choix numéro 2, message de l'univers pour vous. Qu'est-ce que l'on nous dit? Qu'est-ce que l'on nous dit pour le choix numéro 2? Ok, on est sur de la relation ici. Je ne vais pas prendre celle-ci parce qu'elle était collée à l'autre. Alors, on va voir si elle ressort ou pas. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce que l'on nous dit? Ok. Ok. Alors, on est sur une relation ici. On est sur... Alors, soit c'est une relation amoureuse, mais pas forcément, d'accord? On est sur 2 personnes ici, hein, 2 personnes qui ont un lien très fort. Et j'ai l'impression effectivement qu'il s'est peut-être passé quelque chose. Ok, j'irai voir. Il a dû se passer quelque chose d'inattendu, ok, qui peut-être a fragilisé, impacté la relation. Peut-être que vous avez appris quelque chose, peut-être que quelque chose a été dit, peut-être que, voilà, bref, vous avez dû avoir un moment bouleversant, d'accord, un moment dur, un moment choc, d'accord, parce qu'il s'est passé quelque chose d'inattendu. Donc c'est quelque chose qu'on ne prévoit pas, c'est quelque chose auquel on ne s'y attendait pas forcément, d'accord, mais il y a la carte de l'adaptation. Donc j'ai un peu cette impression que on vous demande effectivement de faire preuve d'adaptation par rapport à cette tempête, par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle dans cette relation, dans cette union, dans ce lien que vous pouvez avoir avec quelqu'un de précis, d'accord? C'est comme si vous deviez attendre que la tempête passe en fait et vous adapter. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix 2? Pour avoir un petit peu plus quand même d'informations. Oh, changement heureux. On a la roue. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Bon. Ok, donc ça c'est plutôt positif. Je pense qu'il y a eu un coup dur, d'accord? Il y a eu un coup dur dans ce lien, dans cette relation, peu importe qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amoureuse, sentimentale. On voit effectivement qu'il y a eu quelque chose
d'impactant sur la relation, mais qu'on demande de s'adapter. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de coupure de lien, d'accord? Il y a simplement cette tempête qu'il va falloir affronter, qu'il va falloir tout simplement dépasser, mais dépasser à deux. Ok? Ici, on voit bien que c'est plutôt positif, c'est-à-dire que peut-être qu'il fallait, alors attention, je mets des guillemets, mais des fois on a besoin d'électrochocs, on a besoin de choses très dures comme ça, qui paf, qui te font un paf, un électrochoc, un réveil, parce que soit tu voyais pas, soit tu voulais pas voir, soit bref. Et en fait, avoir confiance euh, en l'univers par rapport à cet événement bouleversant et se dire que au bout du compte, il y aura de la positivité. C'est-à-dire qu'on peut le considérer comme un cadeau mal emballé, peut-être même très mal emballé sur le coup, d'accord? Mais on voit que c'est pour un changement heureux, ok? Donc des fois, on a besoin qu'il y ait vraiment quelque chose de douloureux à traverser sur le moment, mais au final, ça aide pour, vous voyez ce que je veux dire, pour pouvoir provoquer un changement, pour pouvoir démarrer autre chose. Il y a un peu cette énergie-là en fait. Donc j'ai l'impression que l'univers en fait veut vous rassurer, pardon, je vais y arriver, veut vous rassurer par rapport à quelque chose de traumatisant, de bouleversant, d'inattendu que vous traversez en ce moment, en lien avec une relation, d'accord, une relation de couple, une relation peut-être familiale, amicale, bref, il y a quelque chose dans ce goût-là. Et on vous demande de vous accrocher, de vous adapter et de ne pas euh, nourrir de désespoir, nourrir de sentiments comme ça durs, avec la notion de rupture, de séparation, d'arrêt, de clôture. Non, j'ai plutôt l'impression c'est écoute, courage, ça va passer, la tempête va passer. Et au final, on le fait parce que il fallait que des choses bougent, il fallait que des choses changent, il fallait aussi à un moment donné ne plus être baigné d'illusions et voir la vérité en face pour pouvoir construire sur quelque chose de solide et pas sur des mensonges ou sur des illusions. D'accord? Il y a peut-être aussi une... Non, 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 je reste sur ça. 8 de la pensée, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. C'est intéressant hein, parce que les cartes parlent bien. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Les amis, ici on est sur un 8 d'épée. Vous, ici on vous dit bien, vous n'êtes pas pris au piège. On vous demande justement de traverser cette épreuve ensemble, d'accord? Cette situation actuelle, ne pensez pas que vous n'en sortirez jamais. D'accord, c'est ce que je vous disais, c'est une tempête, c'est un orage, c'est quelque chose à traverser, d'accord, et vous êtes capable d'en sortir et de retrouver le chemin qui va vous libérer en fait de cette situation. Donc, trouver le chemin, ça veut pas dire, bon, vite, il faut que je fasse, faut que je... Non, laissez, moi je vois beaucoup cette idée de s'adapter, d'accord. L'arbre s'adapte à la tempête, c'est pas pour ça qu'il se déracine et puis qu'il s'envole. Il tient bon. C'est vraiment l'idée en fait, hein, dans cette relation, ce lien. Il y a de la tempête, il y a une traversée très dure, d'accord? Mais vous êtes capable, parce que moi je dirais que ce lien il est très très fort. Il peut tout affronter. Et vous savez, des fois les moments durs, c'est souvent dans les moments durs qu'on progresse, qu'on apprend. C'est pas dans les moments cool, hein. Pas du tout, hein. C'est pour ça que l'humain, on vient sur Terre pour traverser des épreuves. On a tous des épreuves. Maintenant, c'est comment on les affronte. Est-ce qu'on les affronte en s'apitoyant sur son sort? Ou est-ce qu'on les affronte la tête haute et en disant on va y arriver, on va s'en sortir et on va en sortir plus fort? Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Derrière, vous avez un changement heureux, les amis. Donc, vraiment, l'univers ici vient vous dire t'inquiète, courage. Montre-nous ta force. Montre-nous ce lien. J'ai l'impression que ce lien-là va être renforcé par cette épreuve, quelle qu'elle soit. D'accord? La 14.
Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. C'est intéressant. J'ai l'impression que on est sur un lien d'amour. Alors, un lien d'amour, les amis, ça peut être un lien d'amour amical, d'accord? Un amour amical, c'est tout à fait possible, excusez-moi. Un amour amical, on peut être aussi sur un amour profond. On peut être, vous savez, sur la rencontre d'une âme sœur, la rencontre d'une flamme jumelle pour ceux qui sont, voilà, qui ont connaissance de ce genre de lien. On peut être sur un amour familial, un amour de sang, d'accord? Relation frères et sœurs, relation parents-enfants. Et ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé, voilà, clairement, qui s'est passé, que vous traversez en ce moment une crise, d'accord? Une crise qui peut être due à plein de choses. C'est quelque chose de très dur, c'est quelque chose qui remet en question les liens, c'est quelque chose où on pourrait avoir, si vous n'étiez pas, s'il n'y avait pas ce lien d'amour qui pourrait séparer, d'accord? Pour autant, pour moi, l'amour est très fort ici. Le lien est très fort. Et ce lien-là, justement, c'est une épreuve pour voir si vous allez si vous allez traverser cette épreuve ensemble ou séparément. Qu'est-ce que vous allez choisir? Ici, pour moi, c'est très clair, hein. On vous demande d'être unis dans cette épreuve, d'accord? Cette épreuve va justement vous unir pour la vie, vous créer un lien, waouh, d'une puissance que plus rien ne pourra vous séparer par la suite. Je dis bien plus rien. Ici, on vous demande justement de ne pas... Parce qu'il y a peut-être un point de divergence, il y a peut-être un désaccord, il y a peut-être une personne qui est différente. Ça peut être un enfant qui est différent et pour lequel vous avez peut-être une croyance limitante à ce niveau-là et ça vous bouleverse énormément. Vous avez du mal à accepter cette différence. Peut-être que c'est un partenaire où vous commencez à voir un petit peu sa différence ou quelque chose qui vous chiffonne, peut-être parce que vous avez une différence de culture, parce que si, parce que ça. Peut-être parce qu'il y a un conflit avec les familles. Peut-être que c'est vous traversez une période compliquée de difficultés, peut-être que c'est financière, peut-être que c'est une difficulté au niveau santé, peut-être que c'est... Vous voyez, ça peut être plein de choses. Une difficulté parce qu'on est un couple et on a des difficultés à avoir un enfant et c'est source de complications, c'est source de difficultés entre vous. Il y en a un qui accepte peut-être moins bien la situation que l'autre. On peut être sur euh, une amitié complexe, une amitié peut-être avec des sentiments qu'on n'arrive pas trop à gérer, avec des problèmes de peut-être de jalousie, de... Bref, peut-être des sentiments amicaux qui sont un peu, vous voyez, entre l'amour et l'amitié, et peut-être que c'est dur à gérer, peut-être que c'est compliqué, peut-être que voilà, il y a des choses comme ça qui font que on ne sait plus trop. Bref, ça peut être plein de choses. Je vous donne des exemples. Mais il y a vraiment cette notion, effectivement, que on vous demande de faire une force de cette différence. Ok? On vous demande vraiment, au contraire, de vous unir, de coupler vos idées, de coupler vos énergies, d'unir vos énergies. D'accord? C'est vraiment l'idée de l'union fait la force, en fait, hein. L'union fait la force. Et j'ai vraiment cette impression que l'univers, elle vous a mis ce coup dur pour justement peut-être tester vos liens, que vous compreniez aussi que l'amour doit être plus fort que tout, plus fort que tout. On vous demande d'affronter cette épreuve ensemble, d'accord, de trouver des compromis, de trouver d'être moins exigeant peut-être envers l'autre, d'essayer de le comprendre, de se mettre à sa place et vice-versa. Ok? Pour moi, il y a vraiment cette notion que justement, vous allez tirer profit de cette épreuve. Ça va vraiment être une force pour le futur, d'accord? C'est un message puissant, hein, les amis, hein. C'est vraiment un très beau message, il est vraiment très fort, hein. Choix numéro 2. Message de l'univers. Donc maintenant à vous, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez décider de, quelque part, de l'issue en fait, de ce lien, d'accord?
Si vous vous unissez, plus rien ne pourra détruire ce couple, d'accord? Maintenant, si vous choisissez la séparation, ou si cette problématique finit par vous séparer, c'est dommage, mais je pense que vous finirez par quand même vous retrouver à un moment donné. Mais c'est fort dommage, parce que là, vraiment, j'ai l'impression que c'est comme un test, en fait, pour vous faire comprendre certaines choses. Peut-être parce que ce lien, vous ne le compreniez pas, ou parce que vous étiez un petit peu dans le rejet de ce lien. Et le fait de traverser cette épreuve, il y a un réveil, il y a un électrochoc de ce lien qui vous unit. Alors, choix 2. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Choix numéro 2. Ouh là là, attendez. J'en ai perdu une en cours de route. Forcément, elle est hyper loin. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Parce qu'il y en a beaucoup. Ok, on a la naissance, la stabilité et la cavalière. Ok. Ici, pour moi, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une union, qu'il y a effectivement un lien qui est en train de naître. Et qui, pour moi, en fait, c'est comme si vous étiez le yin et le yang. Vous voyez ce que je... Pardon, ça m'a pris la gorge. Vous êtes complémentaires. Vous êtes différents, mais complémentaires. Si vous arrivez à vous unir comme le yin et le yang, waouh, ça va faire un truc, les amis, mais incroyable. Pour moi, vous êtes complémentaires. Il y a un lien, en fait, entre vous qui est inexplicable. Voilà, très clairement, c'est inexplicable. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et clairement, vous n'expliquez pas ce lien. Moi, je pense qu'il y a aussi des âmes sœurs amicales. Voilà, des âmes sœurs amicales, vraiment. Euh, donc ici, on est sur de l'amour, on peut être sur de la flamme jumelle, on peut être sur de l'amical, mais un lien d'âme amical très fort. On peut être sur des frères et sœurs, sur l'enfant et une mère, l'enfant et un père. Même une rencontre, voilà, ça peut être une rencontre avec une personne comme ça qui ne s'explique pas en fait, hein. Je dirais que ici, il n'y a pas d'explication sur ce lien qui vous unit. Ça peut être très bouleversant, ça peut vous chambouler. Et bref, j'ai l'impression que c'est pour que vous compreniez quelque chose. Donc il y a un peu l'idée d'électrochoc ici, hein. Donc il faut s'accrocher parce que on peut avoir le côté mental, le côté égo qui va agir et lui il va pas prendre la bonne décision, hein. Il pourrait voilà être un petit peu dur, un petit peu prendre des décisions radicales, vous voyez, alors que le cœur, moi je pense qu'il faut écouter le cœur dans cette histoire. Lui il a une toute autre version de la situation, une toute autre vision pardon de la situation. Pour moi il y a un réel équilibre. C'est vraiment deux polarités qui s'équilibrent. Je sais pas si c'est très clair. Je sais même pas si c'est... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Vous avez besoin l'un de l'autre, en fait. Et vous voyez, ça peut être un peu l'idée de l'aimant. L'aimant, autant, paf, il se colle parce qu'il s'attire, c'est quelque chose d'inexplicable. Autant, il y a aussi un autre côté où il se repousse. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là dans cette relation-là. Compliqué, ça peut être conflictuel. Ça peut être conflictuel comme ça peut être très fort et passionnel. D'accord? Donc, c'est pas simple. Pour autant, on a la cavalière. Pour moi, la cavalière, c'est l'annonce d'une arrivée de quelque chose, l'annonce de quelque chose d'important, d'accord, qui arrive. Et moi, j'ai l'impression que c'est une naissance, une fusion, d'accord? Alors peut-être qu'il y avait cette idée effectivement de difficulté d'avoir un enfant. Pour moi, il y a vraiment l'idée de s'accrocher parce que c'est quelque chose qui est tout à fait possible. D'accord? Il ne faut pas désespérer. Il y a la fusion, sinon il y a la fusion, l'union. Prenez ce qui vous parle de cette relation qui va être très très forte, qui va apporter une stabilité dans votre vie et dans tous les domaines de votre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive ici, hein, qui est très très prometteur. Qui est très prometteur pour vous. Waouh, la réussite. Bah voilà, comme ça. Comme ça, vous avez la réponse. Les amis, accrochez-vous puisqu'il y a la réussite au bout.
cette relation, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa nature, c'est quelque chose d'hyper important dans votre parcours de vie, dans votre chemin de vie. Et clairement, tout peut vous sourire à partir du moment où vous allez réussir à fusionner. D'accord? En tout cas, à trouver cette stabilité, ce compromis, parce que pour l'instant, c'est très instable, j'ai l'impression. Et c'est pour ça qu'il faut s'accrocher. Ok, bon, d'accord, allez. On poursuit. Choix 2. Avez-vous d'autres éléments à nous transmettre? On a le rêve, l'imagination, donc le fait de se projeter. Je pense qu'il y a une idée peut-être d'idéal, d'accord? Alors, on a l'amitié qui ressort, on a le retour. Donc, peut-être que c'est une relation du passé qui revient, peut-être que c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie et qui vous bouleverse énormément, puisque on a ce lien tout de suite, paf, on se voit, ça connecte, sans explication. Donc pareil, hein, que ce soit familial, amical, amoureux, hein, prenez comme ça vous parle. En tout cas, il y a une notion de complicité inexplicable, vraiment de lien, en fait. Je ne pourrais pas dire autrement. De lien. Waouh, la protection. Donc, en fait, l'univers, vraiment, elle vous dit, pardon, ce lien, il est protégé. Ce lien, il est protégé. Ce lien, il y a une espèce de bénédiction par rapport à ce lien. Il y a... Je pense qu'il y a aussi une idée que c'est un lien karmique. D'accord? C'est un lien karmique. C'est un lien karmique. Pour moi, vous vous êtes connus dans d'autres vies. D'accord? Dans des vies antérieures. Il y a des retrouvailles ici. Peut-être que c'est une maman qui, voilà, fait naître un enfant et cet enfant, effectivement, vient dans cette vie, mais ça sera une relation très forte où il faudra trouver une stabilité pour pas étouffer l'enfant non plus et l'aider en fait, l'accompagner dans sa vie sur Terre parce que ça peut être un lien, c'est comme je vous dis, très paf comme des aimants où clairement on est collé, c'est fusionnel et la fusion, vous savez, c'est pas si simple que ça à vivre, ça peut être très destructeur. C'est pour ça que je vous dis ça, ça peut être compliqué cette relation. Cette relation peut être compliquée en fait. Donc il y a de la passion, il y a de la fusion, il y a tout ça. Et en même temps, du coup, qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est destructeur. Et quand on retourne les aimants, il y a un côté rejet. C'est-à-dire que d'un côté, on a envie d'être ensemble, puis d'un côté, il y a ce rejet parce qu'il y a des choses comme ça qui vont pas bien, quoi, qui chiffonnent, qui vont pas bien, on trouve pas d'équilibre, c'est très compliqué. C'est pas les relations les plus faciles. C'est pas les relations les plus faciles. Voilà. C'est une relation incroyable, une relation d'amour incroyable, un ressenti incroyable. Il faut le vivre pour le ressentir et l'expérimenter. Certaines personnes extérieures peuvent ne pas comprendre ce lien qui vous unit. Pour autant, c'est quelque chose de compliqué. Ok? Donc, soit c'est cette idée-là de l'enfant qui revient, soit de cette personne qui revient sous la forme d'un enfant, soit effectivement c'est un lien amoureux, donc une relation karmique du passé qui revient dans cette vie-là. On peut être sur parcours flamme jumelle, on peut être aussi sur de l'amitié, mais une amitié forte et un peu ambiguë, qui peut être compliquée. D'accord? Et ça peut être homme-homme, femme-femme, alors que dans la vie, vous êtes déjà en couple, que vous êtes peut-être hétéro ou autre. Il peut y avoir une espèce d'ambiguïté comme ça dans un lien d'amitié entre deux femmes ou deux hommes, où c'est de l'amitié-amour. Donc c'est difficile parce que la limite, on commence à être déstabilisé, d'accord? Mais on est sur un lien d'amitié effectivement qui est assez fort et du coup un petit peu déroutant. Ok? Donc prenez comme ça vous parle, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en permanence dans vos pensées, qui est vraiment... voilà, on peut être omnibulé, clairement, on peut être omnibulé par ce lien. Vous pouvez faire énormément de rêves, c'est-à-dire que dans vos rêves, clairement, ça peut être très très fort, ok? Parce qu'il y a cette connexion de l'inexplicable. Donc il y a une espèce de connexion télépathique, je dirais. On peut être sur une relation de jumeaux aussi. Et je sais pas pourquoi, ça peut être une idée de jumeaux séparés, mais qui ont un lien et qui communiquent par les rêves ou autres.
Je sais pas, mais j'ai une notion de retrouvailles dans tous les cas. Donc soit vous êtes déjà ensemble, moi je pense que vous êtes déjà ensemble, soit là la rencontre elle vient de se faire et c'est complètement bouleversant. Ça bouleverse votre vie, votre quotidien. Accrochez-vous. Ne soyez pas dans le rejet total de ce lien. Ok? Il faut juste essayer de trouver un compromis qui vous convienne à vous et qui convienne à l'autre et aussi à la vie que vous avez déjà créée possiblement. Ok? Allez, qu'est-ce que l'on nous dit pour le choix numéro 2? 3 de bâton. On envisage l'avenir, on crée, on structure, on planifie. On cherche ce qui est le mieux. Ok, on a une reine d'épée. On a l'as de bâton. Ok. La reine d'épée, justement, ici, je pense qu'elle est là pour vous dire de ne pas être trop intransigeant, ne pas être trop dur, ne pas être trop strict. Essayez d'être ouvert, d'accord, par rapport à ce lien. Ok, ce lien d'âme. Je pense qu'on est sur un lien d'âme, ok, pour essayer de faire un peu plus large. Il y a quelque chose qui a envie de naître, d'accord? Il y a vraiment la naissance de quelque chose ici de très fort, de très beau. La reine d'épée, elle vous demande de ne pas être dans l'illusion, mais de bien voir la vérité en face de ce qui se passe réellement. D'être aussi dans l'acceptation et de réussir à vous adapter à cette situation probablement déroutante pour vous. 3 de bâton, on planifie, on structure, on envisage l'avenir. On essaye de faire au mieux pour construire ce futur sur quelque chose de stable, d'accord? Pas quelque chose de compliqué, vous voyez, de difficile et de douloureux, parce que c'est ce que je disais, ça peut vite devenir quelque chose de douloureux, de chagrinant, de peinant, de blessant, ce genre de relation. Donc on vous demande vraiment d'être droit, honnête, de faire preuve vraiment, bah, je sais pas comment dire, ne pas vous laisser non plus submerger par vos émotions, essayez vraiment d'être au clair le plus possible, ne faites pas non plus d'erreurs que vous risquez de regretter par la suite, d'accord? Et l'as de bâton, et ben l'as de bâton, c'est la naissance de quelque chose. Et c'est dans le concret. Ok, donc on concrétise quelque chose. Il y a la naissance de quelque chose. Donc ça, c'est plutôt très beau, les amis, hein. Ayez confiance, mais surtout soyez honnête avec vous, peut-être aussi avec les autres, avec votre entourage, avec cette personne qui arrive dans votre vie. Essayez de trouver une solution à deux. D'accord? Allez, un dernier petit message pour le choix numéro 3. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre comme dernier petit message? La force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi, je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent, n'oublie pas l'essentiel. Je pense qu'effectivement, ici, on vous fait quand même ce petit rappel que cette chose qui arrive dans ta vie, donc ce lien possiblement inexplicable, on te demande de le gérer au mieux, mais de ne pas délaisser pour autant ce que tu as déjà construit. Les personnes aussi qui t'entourent, ne les délaisse pas, ne les oublie pas. Sois honnête et droit, d'accord? C'est hyper important. N'oublie pas l'essentiel, d'accord? N'oublie pas l'essentiel, parce que ce genre de lien, ça peut vite être destructeur, d'accord? Donc ça peut être, par exemple, vous voyez la maman qui devient maman justement et qui a un lien très fort avec son enfant et qui va complètement délaisser son partenaire, qui va complètement délaisser sa vie de couple. Ce n'est pas bon. Ça, vous voyez, c'est être en déséquilibre. Donc ça, c'est un exemple. Mais prenez comme ça vous parle. Ok? Si vous rencontrez quelqu'un et le lien est très très fort, mais que vous avez déjà des enfants avec une autre personne, pareil, ne soyez pas complètement omnibulé par ce lien, quitte à en oublier vos enfants ou les délaisser. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Pareil, si vous rencontrez quelqu'un, imaginons, c'est quelqu'un où ça va être purement amical, mais vous délaissez quand même votre partenaire de vie, vos enfants, parce que vous voulez tout le temps faire des trucs avec cette personne-là, parce que si, parce que ça. Parce qu'il y a vraiment cette idée d'aimant, donc vous allez être attiré et vous pouvez peut-être délaisser des personnes de votre entourage. Ça peut même être, je vous dis n'importe quoi, mais ça peut être tellement de choses. Délaisser par exemple vos occupations habituelles, peut-être aussi parce que vous avez des animaux, et puis là vous allez commencer à les délaisser complètement parce que bah tiens, vous êtes attiré par autre chose, par une autre personne.
Vous voyez ce que je veux dire? Restez droit, juste, honnête. Oui, il y a ce lien, oui, c'est très fort. Pour autant, ne délaissez pas le reste. D'accord? Voilà pour vous les amis, je vous souhaite plein de belles choses, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 3, vous qui avez choisi la manganocalcite, c'est parti, on y va. Quel est le message de l'univers pour vous? Choix numéro 3. Oh, la gratitude. Ok, j'ai l'impression qu'il y a de la récolte, les amis, pour vous. L'adaptation, il y a du changement dans l'air, le feu intérieur, ok. Il y a pour moi ici des projets. J'ai l'impression que vous êtes à un changement dans votre vie, le choix numéro 3. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous reconnecter à votre feu intérieur, justement. C'est vraiment en train d'être paf, d'être ravivé comme ça. Oh, ok, on a l'amour ici. D'accord, la lignée, très intéressant. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous reconnecter, les amis, à votre lignée, peut-être à votre famille d'âme, peut-être justement à une lignée familiale avec l'idée de transmission comme ça, de quelque chose. J'ai l'impression que vous allez reprendre soit le flambeau, peut-être de quelque chose, d'une entreprise familiale, peut-être d'un don familial, enfin d'un talent familial qui est transmis de génération en génération. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va se positionner en tant que guide, en tant que... comment on appelle ça? Ah, je trouve pas le mot. Bref, quelqu'un qui va... se positionner, il y a un nom mais je l'ai pas, je le trouve pas. En tant que... Attendez, je cherche le mot mais je vais pas trouver. Bon, tout l'inverse d'un gourou, voilà, je ne trouve pas le mot. Mais un maître enseignant, si on peut dire ça comme ça, quelqu'un vraiment qui est maître dans, dans un domaine, maître dans un domaine et qui va se positionner comme l'enseignant pour vous, d'accord? J'ai l'impression vraiment que possiblement déjà vous avez démarré des formations, vous avez démarré l'apprentissage de quelque chose. Je pense aussi qu'il y a la connexion. Alors pour beaucoup, je me demande si vous n'allez pas, si vous n'avez pas eu connaissance peut-être d'éléments qui clairement vous ont fait changer de direction. Peut-être que vous avez fait un travail sur vos vies antérieures, peut-être que vous avez été voir vos annales akashiques et waouh, bam, réveil, ok? Le réveil. Ok, je comprends, je n'étais pas sur le bon chemin, je change, je pars, je change de direction, je reprends le flambeau, je reprends ce qui m'anime, je me reconnecte au cœur et j'y vais. Période chaotique puisqu'on a quand même de l'instabilité, on vous demande de vous adapter, d'accord? De tenir bon, hein, mais cette notion vraiment de tenir bon parce que c'est pas forcément un changement facile, mais pour autant pour moi vous recevez des informations, vous recevez des choses comme ça vous procure un espèce d'électrochoc et de réveil intérieur et j'ai l'impression que des talents qui étaient enfouis, des connaissances sont en train d'émerger. Ok. Eh bien les amis, on continue. Je pense vraiment qu'il y a cette notion effectivement de connexion très forte hein, et de récolte. Moi j'ai cette impression que il y a pu y avoir une période là, chaotique dans votre vie où des choses ont été bouleversées, chamboulées et en fait c'était pour vous reconnecter à votre âme, à qui vous êtes réellement. Et l'empereur. Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite. Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Merci l'univers, c'est le mot mentor que je cherchais. J'adore, alors là j'adore quand ils me répondent comme ça. Bon bah les amis, on a une confirmation, hein, c'est-à-dire qu'il y a bien cette idée de projet qui est en train de naître. Peut-être que c'est un projet d'entreprise familiale, vous avez une envie peut-être de créer quelque chose avec votre famille, voilà, c'est ce que je vous disais, ça peut être plein de choses, peut-être que c'est l'envie de créer quelque chose avec votre famille, peut-être que c'est
reprendre le flambeau par rapport à quelque chose de familial. Peut-être que c'est créer des projets autour de la famille, autour de vos connaissances, autour de ce que vous avez appris par rapport à vos grands-parents, par rapport à vos parents, par rapport à vos arrières. Bref, il y a un peu cet élément-là comme ça de transmission où on a envie peut-être de transmettre à sa lignée, à ses enfants, quelque chose de précis. Mais j'ai vraiment l'impression effectivement que il y a une notion de mentor, c'est-à-dire que peut-être que votre mentor, c'est votre grand-père, votre grand-mère ou autre dans votre lignée familiale, ou peut-être que vous allez trouver ce mentor, que vous l'avez peut-être déjà trouvé ou que vous allez le trouver, et qui va vraiment vous enseigner, vous prendre sous son aile et vous enseigner quelque chose qu'après vous allez pouvoir mettre en pratique. Donc ça peut être trouver un patron, trouver quelqu'un qui a une entreprise et il y a une connexion entre vous et il a envie de vous prendre sous son aile et de vous donner la chance. Il va vous prendre comme un fils, comme une fille et il va vraiment tout vous transmettre dans le but, en fait, par la suite, de vous transmettre son entreprise. Ou en tout cas, vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément son entreprise, mais les rênes des responsabilités ou alors vous donner tous les trucs et astuces pour que vous, après, vous puissiez vous lancer. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ne paniquez pas, hein, l'univers est en train de vous rassurer, l'univers est en train de vous dire oui, on voit bien ton projet, vas-y, continue, creuse du côté de tes vies antérieures, du côté des annales akashiques, tu as des choses à apprendre, tu as des choses à comprendre, n'hésite pas à poser des questions sur ta lignée familiale, sur ton arbre généalogique, essaye de puiser, de regrouper les informations. Il y a des choses à comprendre, il faut que tu comprennes qui tu es réellement. Du côté de tes vies antérieures, tu vas apprendre ce que tu as fait de vie en vie. Et il y a souvent une continuité comme ça, il y a quand même une ligne conductrice en fait de ce que l'on a été, de ce que l'on a envie de continuer d'apprendre, d'enseigner, d'expérimenter sur cette terre. Et j'ai l'impression que voilà, là vous avez quelque chose dans ce goût-là à faire. Donc on te demande d'être structuré, d'agir avec méthode et d'y aller quoi. Messager de la prospérité, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne. Vous, peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Alors, ici ce que l'on comprend, c'est qu'effectivement, il y a une bonne nouvelle à venir, d'accord ? Donc peut-être que vous êtes, c'est ce que l'on disait, en période de changement. Donc il y a peut-être un changement de poste, un changement de travail, une promotion ou une inscription à une formation ou autre, où vous allez trouver un mentor, quelqu'un qui va vous aider à vous lancer, à créer, à apprendre. Ok, en tout cas, il y a de nouveaux défis qui vous attendent et vous êtes prêt à les relever. Donc, vous partez dans une nouvelle aventure ici, hein, très clairement. Ici, on vous dit d'avoir confiance, d'accord. Il y a cette notion de vous êtes doué, vous êtes intelligent, vous avez ce côté quand même aventurier malgré tout, hein. Vous aimez quand même les défis, les challenges, l'aventure. Là, vous en avez la possibilité, donc il faut l'accueillir avec joie, d'accord? Parce que vraiment, vous allez être aidé. À partir du moment où vous allez mettre toute votre énergie dans dans ce nouveau départ, dans, dans ce projet, dans ces idées que vous avez, quand vous mettez la bonne énergie, l'univers va vous aider en fait, hein. Donc il va vous envoyer les bonnes personnes, les bonnes occasions, les opportunités. 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Ok, donc il peut y avoir de l'hésitation. Mais j'ai envie de vous dire, c'est normal, hein, quand on est comme ça dans une période un petit peu de changement, de bouleversement profond, de changement de direction, de voie, c'est normal qu'on hésite. Donc peut-être que vous êtes encore hésitant, que vous avez du mal à oser, à sauter le pas. C'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas.
Ici, l'univers vous le dit, à demander de l'aide, à demander des signes, des synchronicités, à vous donner des pistes. Ça peut être par exemple, vous hésitez entre plusieurs choses, entre plusieurs chemins à prendre. Eh bien, demandez à l'univers de vous montrer tel mot ou telle chose pour vous montrer en fait que bah, finalement, c'est plutôt cette voie-là qui vous correspond. Ok, donc à vous de voir un petit peu comment vous pouvez essayer de communiquer avec vos guides. Mais je pense qu'effectivement, ils ont envie de vous transmettre des messages ici. Hein. As de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, tiens donc, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Je pense vraiment qu'on est centré ici sur du professionnel, hein, les amis, en tout cas... Vraiment quelque chose, un projet de cœur. Hein. Peut-être que c'est un projet de cœur. Peut-être que vous avez hérité d'une maison familiale et vous avez envie d'en faire quelque chose, de faire perdurer peut-être la mémoire de votre famille en créant un gîte ou autre, j'en sais rien. Et vous voyez, ça peut être des choses comme ça. En tout cas, vous avez un projet bien précis. Le choix numéro 3. Et vraiment, on vous demande d'y aller, quoi. Se projeter, les amis. Vraiment. Hein. Alors là, vraiment, vous avez plusieurs messages qui vont dans le même sens. On vous demande d'envisager l'avenir avec positivité, en y mettant de belles énergies, en créant, en structurant, en organisant. Mais il va falloir à un moment donné y aller, quoi, d'accord? Parce que si vous êtes trop hésitant, vous savez, à un moment donné, on peut beaucoup réfléchir, on peut potasser, on peut préparer. Mais à un moment donné, il faut y aller, quoi. Parce que c'est en y allant qu'on expérimente et qu'on réajuste les choses, d'accord? Quand on n'est que dans la pensée, bah, on n'est pas dans la réalité des choses, on n'est pas dans la... Voilà, c'est pas concret en fait. Donc, il faut essayer, tenter pour pouvoir aussi avancer à un moment donné. Surprise. Oh, ok. Il y a quelque chose comme ça qui vient à vous, qui va vraiment vous surprendre. Moi, je pense vraiment que vous allez apprendre des choses, les amis. Hein. Il y a de très bonnes nouvelles, waouh, il y a des opportunités incroyables. Et vous allez être un petit peu, vous savez, ébahi, genre, non, c'est pas vrai. Il y a vraiment cette notion de trucs comme ça qui vous vous dites, mais c'est pas possible, il y a quelques mois, je n'aurais jamais pensé à ça en fait. Hein. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont vous aider hein, dans les mois à venir, qui vont vous mettre sur la bonne voie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être, hein, aller regarder au niveau de ses vies antérieures, annales akashiques, si vous en ressentez le besoin, puisque c'est quelque chose qu'il faut faire quand on en ressent le besoin, d'accord? Ok, donc j'ai vraiment l'impression que effectivement vous allez rencontrer des personnes, les bonnes personnes, d'accord? Donc il y a possiblement un mentor, en tout cas quelqu'un qui va vous aider hein, sur votre route. Pour moi, il y a vraiment cette idée effectivement de bienveillance, de bonne entente, où on rencontre les bonnes personnes. Waouh, vous avez quand même le monde, hein, les amis. Donc il y a un accomplissement ici. Hein. Vous allez peut-être créer quelque chose. Là, en ce moment, ça peut être les montagnes russes au niveau émotionnel. Ça peut être compliqué, mais c'est normal, d'accord? Ça va finir par se stabiliser. Peut-être que vous allez créer des partenariats où vous allez vous engager avec d'autres personnes. Donc ça peut être vraiment une entreprise familiale ou avec des amis ou trouver un partenaire, quelqu'un avec qui vous allez collaborer. En tout cas, il y a cette notion d'accomplissement, les amis, d'accord, de ce que vous souhaitez. Donc c'est un oui, c'est une bénédiction pour vos projets, pour ce que vous avez envie de lancer, d'accord? Faites-vous confiance. C'est un chemin qui peut être un peu long, qui peut être un peu chaotique, qui vous déstabilise beaucoup, mais vous êtes sur la bonne voie, les amis. Ah bah tiens, vous avez le oui, vous avez le oui, vous avez l'espoir, vous avez le feu vert, l'optimisme. Ayez confiance en vous, d'accord ? Et les émotions, les montagnes russes, hein, vraiment au niveau émotionnel, pour vous, c'est pas simple, mais on vous demande de nourrir les bonnes émotions pour vous aider justement dans vos projets. La joie, l'amour, la passion, l'excitation de ce nouveau projet quelque part.
Ouais, le temps. Ça peut prendre du temps et il faut pas que vous soyez impatient ou que vous soyez dans la culpabilité ou dans le désespoir parce que les choses mettent du temps, enfin prennent du temps à se mettre en place, d'accord? Soyez patient, mais par contre agissez. Ne soyez pas non plus dans une attente que les choses viennent à vous comme ça sans que vous, bah voilà, sans que vous demandiez, sans que vous, quand même que vous posiez des actions dans le sens de ce que vous aimeriez, d'accord? Mais pour moi, il y a vraiment un déblocage à venir, hein. Vous recevez... Et ouais, tiens, on a la rapidité. Vous recevez des nouvelles pour moi. Il y a le démarrage d'un nouveau chapitre, hein. Là, vous allez clôturer un chapitre de votre vie. Ça peut même aller assez vite à partir du moment où vous allez avoir les bonnes informations, d'accord? Il y a vraiment cette notion de vœu, d'étoile filante et de rapidité à partir du moment où va y avoir l'élément déclencheur. Donc, soit vraiment avec cet effet de surprise, il y a les bonnes opportunités, il y a des informations qui vous parviennent qui sont vraiment des éléments déclencheurs. Après, ça peut prendre du temps quand même, hein, d'accord? Ça peut quand même prendre du temps. C'est-à-dire que autant on a la rapidité dans le sens où les choses peuvent vite se débloquer, vous pouvez vite comprendre les choses et vouloir les mettre en place. Pour autant, il faudra quand même un temps de patience pour avoir les résultats, d'accord, de ce que vous allez lancer. Ok, c'est très positif, hein. Vous avez un joli tirage, hein. Ici, vraiment, l'univers veut vraiment vous conforter dans vos choix, veut vous rassurer, vous dire que tout va bien, que vous êtes sur la bonne voie et que vos projets sont porteurs. On a le 6 d'épée, donc on a bien l'idée d'aller s'ancrer ailleurs, de quitter quelque chose pour aller ailleurs. 10 de bâton, on a les fardeaux. Et le valet de denier. Ok. Donc là, je pense que vous tournez un chapitre de votre vie, d'accord? Vous clôturez quelque chose au niveau professionnel qui a pu être douloureux, compliqué. On est sur du professionnel, les amis. On est vraiment sur du projet professionnel pour moi. Je pense que vous avez dû peut-être endurer quelque chose de compliqué au niveau professionnel. Peut-être parce que vous avez été perdu, parce que vous avez subi des choses dans votre ancien boulot, bref, parce qu'en fait, on vous a emmené vers une clôture, vers une fin par rapport peut-être à un métier, à une entreprise, à une structure. Et il faut l'accepter, d'accord? C'était devenu beaucoup trop lourd pour vous. Et donc 6 d'épée, on s'en va, on quitte, on part et on se connecte à son étoile, à ses vœux, à ses désirs, à ses projets de cœur. Valet de denier. Eh bien, le valet de denier, lui, il vient d'apprendre des choses, il vient de comprendre ce qu'il a envie de voir et de mettre en place dans sa vie. C'est quelqu'un qui a un projet bien précis, d'accord? Donc on vous demande d'avoir un projet précis, les amis, et de ne plus changer d'avis tous les 4 matins. À un moment donné, il faut choisir et se lancer, d'accord? Et vous allez, eh bien, vous lancer. Vous allez semer la graine, l'arroser, la nourrir et attendre que ça donne des fruits, que ça pousse et que ça grandit. Ça, c'est joli, les amis. Ok, allez, un dernier petit message pour le choix numéro 3. Donc, il faut se projeter. Il faut vraiment que vous envisagiez le futur maintenant. Le discernement ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi, en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Vous voyez, c'est dingue, hein. Vraiment, je pense que les choses sont en préparation pour vous. Pour l'instant, vous êtes peut-être dans le brouillard, dans le flou. Vous avez peut-être un petit peu de profondes inquiétudes pour votre futur. Mais les amis, soyez patients, les choses vont se mettre en place pour vous. Confiance, il y a vraiment des opportunités. Les choses vont venir à vous. Le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Tiens donc, c'est pas ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Ça, c'est le message de l'univers. Les amis,
Choisissez, soyez au clair avec vous, avec ce que vous désirez, ok? Après, parlez-en à l'univers à cœur ouvert et l'univers va vous aider à mettre tout ça en place. Confiance, les amis, confiance. C'est un très beau projet. Pour moi, il y a toutes ces chances pour se concrétiser, se réaliser. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.